Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je suis en direct, pris à l'improviste et pas à notre lieu habituel. On signale un attentat apparemment par drone contre le président vénézuélien Nicolás Maduro. Un pays qui, est déjà en pleine convulsion. Depuis des années, la situation ne cesse de se dégrader, et c'est là où on en est en ce moment. Selon les experts, une crise politique marque le pire tournant de son histoire. Probablement aussi à ceux du monde entier. C'est un pays dont la valeur de la monnaie ne cesse de baisser en ce moment. Et toute cette crise politique, toute cette crise sociale qui règne à l'intérieur, comment vas-tu, Marcos ? Eh bien, cela a aussi conduit à l'apparition de groupes qui poussent à l'extrême jusqu'à la violence. Je dois dire que ce n'est pas la majorité. C'est vraiment, ça a été un pays où les gens ont montré qu'ils sont très pacifistes et qu'ils cherchent à protester de la manière la plus pacifique possible. Mais c'est aussi un pays acculé. Et maintenant, nous allons voir d'où. Qui a eu la capacité d'envoyer des drones lors d'un événement public auquel il participait avec, imaginez parmi les militaires, Nicolás Maduro. Il est toujours entouré de militaires, voilà. Je ne le vois pas autrement, à moins qu'il ne soit entouré de beaucoup de militaires. C'est comme ça qu'il se trouve. Et là, tout de suite, il y a eu un attentat où on voit qu'il était là, entouré des centaines et des centaines de militaires. Soudain, on entend un bruit. Tous les soldats et gardes proches lèvent les yeux et des explosions retentissent. Tout le monde court et apparemment, il n'arrive rien à Nicolás Maduro. C'est ce qui a été rapporté jusqu'à présent, mais c'est vraiment une affaire très intéressante, très grave, qui se passe en ce moment dans ce pays. Il tente donc d'attenter à la vie d'un chef d'État avec des drones. Regardez, c'est un personnage qui, depuis un certain temps déjà, il sait qu'il est paranoïaque, qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose de latino, qu'on essaye de faire un coup d'État contre lui, qu'on essaye de le renverser définitivement, qui n'a rien à se reprocher ni à devoir, n'a rien à craindre. Et c'est un personnage qui, s'est fait beaucoup d'ennemis dans son propre pays et à l'étranger. Mais de nombreux intérêts sont en jeu, en interne comme en externe, du pays, avec la question du pétrole qui le maintient et continuera de le maintenir au pouvoir. Laissez-moi vous dire que c'est un personnage que je trouve difficile. Qu'il parte, du moins de façon démocratique, je ne vois pas qu'il y ait une politique démocratique qui va émerger. Si jamais ce monsieur se retrouve hors de ce pays, ce sera parce que le peuple du Venezuela le souhaite, car le peuple vénézuélien s'unit. C'est la seule façon. Le fait est que la violence ne sera jamais la solution. Jamais la solution. J'espère qu'ils enlèvent le Maduro, le peuple vénézuélien souffre. Liliane Pérez, comment vas-tu ? Liliane. Salutations, il dit bonjour Pépé, comment vas-tu ? Salutations. J'espère que l'on entend un peu mieux, parce que c'est vraiment très étrange tout ça. Comment vas-tu ? Salutations à Bayonne Marcos, salutations à toi, merci d'être ici. Je ne sais même plus si je transmets bien sur Pépé, en direct, je le fais sur la Ruta Verde. J'ai juste pris le téléphone et j'ai commencé à diffuser. On était un peu hors de place, mais nous voilà. Nous allons rester attentifs à ce qui se passe plus loin. Nous serons en direct sur Pépé en direct pour vous raconter ce qui se passe. Et les détails issus de cette actualité et des prochaines. Plusieurs arrivent, même le week-end, comment vas-tu ? Ceux sur scène étaient prévenus, ils regardaient en haut. Il dit tout le temps que c'est un vulgaire montage, toujours. Pour tous les attentats, il y a toujours quelqu'un qui dit que c'est un montage, je ne sais pas. La vérité, c'est que pour ces choses-là, il faut avoir des preuves. Le truc, c'est qu'on entendait les drones. C'est pour ça qu'ils regardent vers le haut. C'est logique. Donc, tout n'est pas un montage. Tout n'est pas une conspiration. Il faut toujours laisser ça à la preuve. Parfois, ce genre de situation arrive, mais avec des preuves, il faut en parler. Coup d'État, ces officiers ne se sont pas effrayés. Je l'ai vu, dit quelque part Marcelo Tecuba. Non, regarde, si c'était un coup d'État, il l'aurait déjà fait. Du moins pour l'instant, il n'y a pas cette preuve. Nous verrons bien ce qui se passe. S'il se retourne ou écoute, c'est qu'il remarque, comme quand tu es près d'un drone.
facilement. À 200 ou 300 mètres, tu peux l'entendre parfaitement. Regarde là-haut. Là-haut, il y a un drone. Facile, il doit être à 100 mètres. Et on l'entend, non? On l'entend parfaitement? Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Là-bas derrière, regardez ce petit point noir qui est là, celui-là. C'est un drone, donc on l'entend parfaitement. J'espère juste que ce n'est pas un des mêmes drones, rien de plus. Salut Pépé, il demande si c'est sérieux et dit que les Vénézuéliens ne peuvent plus. C'est ce que je dis. C'est un pays qui est en pleine agitation. C'est un pays qui traverse une crise grave. Oubliez la crise économique, c'est la crise alimentaire. Dans un pays très prospère, qui possède une terre excellente pour semer, pour développer son agriculture. Où est passé le café vénézuélien, autrefois parmi les meilleurs du monde? Tu te rends compte? Le pétrole dominait de nombreux domaines, ce n'est plus le cas. Le Venezuela a pris du retard dans de nombreux domaines, et nous resterons attentifs à la situation. Bon, je vous recontacterai plus tard, portez-vous bien, très bon après-midi, à bientôt.